La caravane, dont il ne reste que les cieux, avait subi déjà l'assaut des hommes armés, n'hésitant pas dans leur logique de guerre à lancer une grenade dedans pour déloger les frères. En arrivant sur les lieux où tout est décapé, les GM étaient là. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Derrière un mur de grilles, ils étaient retranchés. Playmobil ridicule, prêts à terroriser ceux qui osaient encore marcher jusqu'à eux. Retour au chapiteau, vers la métairie neuve, la fête battait son plein. Les gens de toute la France étaient venus nombreux. Il y eut des prises de parole, du théâtre, de la musique. Une vaste chaleur humaine régnait sur les lieux. Puis dans l'après-midi, il y a eu la transhumance. Un troupeau de brebis, suivi d'une foule compacte, a été emmené sur la zone décapée. On est resté là un moment, prouvant par ce symbole qu'il ne pouvait nous empêcher de ramener de la vie là où ils avaient creusé. Les GN, toujours là, regardaient le spectacle, la haine dans les yeux, contre cette foule qui osait braver leur interdit. N'avions-nous pas compris tous leurs coups de matraque? N'avions-nous pas compris leurs grenades explosives? N'avions-nous pas compris qu'ils pouvaient nous blesser? Alors, pour nous apprendre, ils ont recommencé. Méthodiquement, ils se sont rapprochés de groupes isolés le long de la colline, et ils ont canardé. Grenades explosives, salves de lacrymo, de désencerclement. Puis c'était pas assez, alors ils ont visé la foule, gazé tous ceux qui, malgré la fumée, ne cessaient d'arriver en masse. On était tous solidaires. Notre volonté de rester était la plus forte. Il y a eu plusieurs blessés durant l'après-midi. Grenades de désencerclement reçues en plein visage, flashball dans le front, tirés à bout portant, sans compter les malaises provoqués par leur gaz. À la nuit tombée, le calme est revenu, juste quelques heures. Le bruit des détonations résonnant dans la forêt nous a avertis que la guerre avait recommencé. Au lever du jour, le haut-parleur appelé des médics, de nombreux blessés devaient être soignés. Puis l'annonce de la mort de notre camarade, tombée durant cette nuit tragique sur les lieux où dans l'après-midi la vie résistait. Mort pour des idées, dira plus tard Carsenac dans un communiqué de presse. Rémi avait 21 ans. Il a été assassiné par un tir de grenade offensive. Il n'était pas venu là pour mourir. Monsieur Carsenac, vos propos donnent la nausée. Vos propos, vous ne faites que renforcer notre colère. Nous pensons à Rémi, à sa famille et ses proches, ainsi qu'à tous ceux qui sont morts ou ont été grièvement blessés par les armes dites non létales au nom du maintien de l'ordre. Rémi repose en paix.